Et nous retrouvons à Beyrouth Serge Berberi. Serge, bonjour. On le sait, à présent, la prolongation de cette trêve ne sous-entend pas pour autant l'arrêt des frappes et des victimes parmi la population. Absolument, et cette nuit encore à Tyr qui a été une nouvelle fois au cœur de la violence, deux frappes israéliennes ont visé la ville et ses abords après des ordres d'évacuation lancés dans la soirée. Il y a une dizaine de blessés, dont trois secouristes. Et ce qui frappe surtout, c'est le scénario. Je vais vous raconter, vous savez, une première frappe a été présentée comme un tir d'avertissement. Des habitants alors sur place qui pensaient que le danger était passé, eh bien, ils se sont rassemblés près de cet immeuble et des secouristes arrivent aussi pour éloigner les civils, puis une deuxième frappe, beaucoup plus destructrice, a pulvérisé le bâtiment visé. Les images ce qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des dégâts considérables sur place, en plein tissu urbain. Vous savez, dans une ville de Tyr qui est déjà très éprouvée par des mois de guerre. Mais Tyr, vous savez, n'est pas un cas isolé. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a multiplié les frappes sur l'ensemble du sud Liban. Et ce matin encore, de nouveaux ordres d'évacuation de Tsahal ont été adressés à plusieurs villages du sud Liban. Et le message est toujours le même: quitter immédiatement les maisons, s'éloigner d'au moins 1 kilomètre. L'armée israélienne donc qui affirme viser des infrastructures du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a revendiqué ces dernières heures plusieurs attaques, des drones explosifs, des tirs d'artillerie, aussi des salves de roquettes contre des véhicules de l'armée israélienne et des rassemblements de soldats dans la zone tampon au sud Liban et aussi notamment près du village frontalier de Khiam. Vous savez, officiellement, il y a donc ce cessez-le-feu de 45 jours, mais sur le terrain, clairement, ce cessez-le-feu ressemble de plus en plus à une guerre à basse intensité. D'ailleurs, le Premier ministre a une nouvelle fois accusé le Hezbollah de fragiliser le pays, Serge. Oui, vous savez, ce qui apparaît désormais très clairement, c'est ce bras de fer politique entre le gouvernement libanais et le Hezbollah. Le Premier ministre Salam a adopté l'une de ses positions les plus fermes depuis le début de la guerre. Sans citer directement le Hezbollah, eh bien, il a dénoncé ce qu'il appelle des aventures absurdes, qui serviraient des intérêts étrangers. Et surtout, Salam a rejeté les accusations de trahison lancées à son encontre et à tous ceux qui soutiennent les négociations directes avec Israël. Un message donc très politique de Nawaf Salam, parce qu'au fond, vous savez, le pouvoir libanais aujourd'hui tente de présenter ces discussions directes avec Israël comme une chance de stabiliser le pays, une chance de prolonger la trêve, de permettre aussi le retour des déplacés sur place au sud Liban et aussi donc redonner progressivement à l'État le contrôle total de la sécurité au Liban. Mais en face, le Hezbollah, lui, eh bien, il voit les choses totalement autrement. Considère ces négociations directes comme un piège, voire comme un complot américain et israélien qui est destiné à l'affaiblir. D'ailleurs, et je termine là-dessus, le moufti Ja'farit du Liban, il s'appelle Ahmad Kabalan, eh bien, c'est l'une des principales autorités religieuses chiites, donc qui est proche du Hezbollah. Eh bien, lui, il parle carrément de pouvoir fabriqué à Washington et il a averti qu'un projet de désarmement forcé du Hezbollah pourrait donc provoquer une explosion interne au Liban.